Écoutez-moi tous, dans le planning détaillé, c'est le moment de notre première partie de football. Tom? Plus tard, Ben, je gère le barbecue. Bon, d'accord, on va donc t'attendre. Hank, Ginger, on fait une partie? J'ai plutôt envie de faire de la musique. Et moi, je vais chercher des autres dinosaures. Je vois, je suis donc le seul à vouloir respecter les traditions. À vous d'essayer de deviner le titre de la chanson. Je la connais, jusqu'au bout de la nuit. Non, attends, je vais jouer le refrain. C'est exactement les mêmes notes. Hank, arrête s'il te plaît. Tout le monde sait qu'on ne joue pas au quiz musical au début de notre week-end. Regardez, l'hyperlune est en train de se lever. Regardez l'hyperlune se lever, ça me fait penser à une chanson. Alors ça, c'est jusqu'au bout de la nuit. T'as trouvé? Quoi? Bon, ça suffit. Hop. Ben oui, Tom vient avec Angela, mais bien sûr Hank vient avec Ginger, pourquoi pas? Et quelqu'un pourrait téléphoner au Père Noël pour savoir s'il a du boulot? Ah, au moins toi je t'ai, mon ordi clandestin. Alors, voyons ça. Du Wi-Fi? Au milieu du désert? Salut toi, t'es debout? Est-ce que je suis debout? Qui es-tu? La lune. Je te trouve très drôle. Non, franchement, qui es-tu? Aïe, mais qui a lancé ça? Waouh, ça a le goût des pierres de lune. Oui, et j'en ai plein d'autres, parce que je suis la lune. D'accord, mais comment je pourrais te parler? Tu es bien trop loin pour avoir un signal. Habituellement, c'est vrai, mais ce soir, je suis très très proche de toi. Tu as du Wi-Fi parce que c'est l'hyperlune? J'en ai tout le temps, mais je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Tu dois avoir un paquet de retard à rattraper. Tu veux regarder une super vidéo très rigolote? C'est quoi une vidéo? Oh non, commençons par le début. Tu sais quoi sur les chatons? Waouh! Ben? Non, tu coupes la première. Non, tu coupes le premier. Je l'ai fait, je me suis déconnecté et toi t'es resté connecté. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, je l'ai trouvé comme ça. C'est peut-être le désert qui le rend fou. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je parle avec la lune. Tu ne devais pas venir avec ton ordi portable. Tu ne devais pas venir avec Angela, Hank est venu avec Ginger, et grâce à mon ordi, ça m'a permis de trouver la lune. Ouais, ça c'est vraiment la lune? Bien sûr que non. Alors comment allez-vous expliquer cette éclipse soudaine? Ouais, bien joué la lune. Vous avez vu cette éclipse? Ouais. C'est Angela. Souviens-toi, je t'en ai fait le portrait. Elle ressemble exactement à la description que tu m'as faite. Attends, quoi? Toi et la lune, vous venez faire la randonnée avec nous? Oh, tu veux? J'adorerais, mais pour moi c'est l'heure de se coucher. Ah, et quand est-ce qu'on peut se reparler? Je reviendrai dans 14 000 ans. Dans 14... Eh ben... D'accord. Franchement, c'était sympa de te rencontrer. Oui, tu vas me manquer, Ben. Elle sort d'où, cette vieillerie? Cette vieillerie est la solution face à l'augmentation soudaine des appels au service client. Dites allô à Pierrick. Pierrick? Pourquoi il s'appelle comme ça? Il doit son nom aux deux inventeurs qui l'ont mis au point, Pierre et Eric. Génial. Ils avaient tellement envie de s'en débarrasser qu'ils m'en ont carrément fait cadeau. Ton truc, il devait être au top de la high-tech au siècle dernier. Vérifions si Pierrick fonctionne. Bonjour et bienvenue à notre service client. Que puis-je faire pour vous aider? Assistance technique. Vous voulez dire licence mécanique? Si c'est correct, appuyez sur la touche 1. Si ce n'est pas correct, appuyez sur étoile, puis sur la touche clé de fonction. Qui a la touche puis clé de fonction sur son dièse. quoi? Je pense que vous avez dit « Je n'ai pas la touche clé de fonction ». Si c'est correct, appuyez sur la clé de fonction. Si ce n'est pas correct, appuyez sur n'importe quelle séquence de boutons en diagonale. Mais je... Bon, ben voilà. Pas encore. Attendez le bip. Vous avez attendu trop longtemps. Au revoir. Tu m'as dit d'attendre. Pierrick,
est au top de la high-tech. Pas de problème, on a juste à le programmer pour qu'il soit plus humain. Plus humain. Sa première fonction, c'est de répondre aux questions avec la bonne réponse. Les humains sont terribles à ce petit jeu. Non, ce n'est pas important de répondre correctement. Qu'est-ce qui est important? Il faut être convivial. Pendant que tu répares les bugs de notre appli, on va reprogrammer Pierrick pour un autre fonctionnement de base. Les gens ne raccrochent pas tant qu'ils sont pas devenus des amis. Le reprogrammer? Pour ça, il faudrait un truc genre... Je vois même pas d'ailleurs. Un génie de la Je programmation. comprendrais très bien que tu n'y arrives pas. Bien sûr que je peux le faire. Et voilà le travail, c'est terminé. J'ai reprogrammé Pierrick avec une fonction pointe de sympathie pour compléter sa première fonction. Il devrait devenir ultra convivial. Enfin, aussi sympathique que peut l'être un ordi. Bienvenue, je suis Pierrick. Que puis-je faire pour que le service client réponde à tes attentes, mon ami? La mise à jour, elle marche pas et je me gêne. Je comprends, mon pote. C'est plutôt frustrant. On est en train de réparer, mon pote. En attendant, veux-tu que je te parle des caractéristiques de la nouvelle appli super cool? On a une pièce dédiée à cette nouvelle appli. Le mieux, c'est que je te laisse voir ce qu'il y a dedans. Waouh, Pierrick, j'ai trop hâte de voir tout ça. Et avant de raccrocher, peux-tu m'assurer que je t'ai accueilli de manière amicale? Oui, c'est vrai, t'as été plutôt amical. Plutôt amicale? Non, mec, arrête! Je peux pas te laisser partir sans savoir si on est amis. Mais oui, aucun doute, on est amis. Je t'appelle demain. T'as vu ce que je viens de voir? Il a suivi le protocole à la lettre. Pierrick, je pense que toi et moi, on va s'entendre à merveille. Moi aussi, Tom. Mon ami, je t'appelle dès que la mise à jour est au point. Si je peux t'appeler mon ami, oh, tu es d'accord? Génial. Je vais t'avouer que tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance. Pierrick a carrément les choses en main. Qu'est-ce que tu dirais si on sortait pour s'éclater un peu? Je répare toujours les bugs. Très bien. Reste ici à travailler. Mais je viens juste de dire à Angela qu'on se retrouvait à ton parc d'attractions préféré, la migraine enchantée. L'idée est attirante. Et je peux faire une pause? Alors dépêche, elle nous attend. Eh, qui va faire un tour sur les montagnes russes? Je ne peux pas attendre de faire mes premières montagnes russes avec mes amis. Je sens que ça va être... Vous comprenez ce que je vous dis? Voyons, Pierrick, tu ne peux pas venir avec nous. Et pourquoi, Tom? Parce que t'es un répondeur. Oh, je crois avoir compris ce que tu as dit. Carrément génial. Donc nous, on va faire un tour, d'accord? Je ne vais laisser sortir personne. Tant qu'on n'est pas amis. Vous comprenez ce que je vous dis? Pierrick, Tom faisait une blague. Nous sommes tous amis. Ah, les amis plaisantes, j'ai compris. Je ne plaisantais Si, pas. tu plaisantais! Un coup de terre. Tu l'as nettoyé avant? Bah non. Et toi, tu nettoies tes céréales? Quoi? Les amis, devinez pourquoi aujourd'hui est meilleur qu'hier et pourquoi demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui? D'accord, dites, vous connaissez Victoria Penn? Victoria Payne. Ce ne serait pas cette méchante journaliste de l'émission Pouce en haut, pouce en bas? Ouais, vous vous souvenez de son article sur la star du hip-hop? Les gros costauds ne pleurent pas. Et elle l'a fait pleurer en lui mettant un pouce en bas. Ouah, ce qu'elle peut être cool. Eh ben demain, elle viendra ici pour m'interviewer et faire une critique de ma nouvelle chanson. Quoi? Pourquoi tu lui as donné ton accord? Parce que si Victoria Penn te met un pouce en haut, ça signifie que tu as définitivement ta place dans ce milieu. Angela, c'est une énorme erreur. Victoria Payne n'aime absolument personne. Pouce en bas, pouce en bas, pouce en bas. Je sais que parfois elle peut être négative, mais vous savez quoi? Je suis positive. Et vous savez ce qui arrive quand le négatif rencontre le positif? C'est un ange qui a des ailes. Pas loin, il transforme un pouce en bas en un pouce en haut. Ça sent pas bon. Angela s'est énervée quand elle a vu que j'avais pas sa nouvelle chanson comme sonnerie. Comment va-t-elle supporter une critique de Victoria Payne? Bon, si Angela donne cette interview, tout ce que je peux faire, c'est d'être là à ses côtés. Hein? Une touche printanière. Tom, tu fais quoi là? Si Victoria est allergique à ses fleurs, t'es sûr d'avoir une mauvaise critique. Tom, détends-toi, tu t'inquiètes pour rien. Je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Oui, mais t'as vu qui t'a interrogé? Le Bonheur Mensuel, le journal des ondes positives. Il y a eu reportage top génial. Reportage top génial. Ils ont dit que j'étais top génial. Oh, et Smile Magazine. Smile Magazine? Victoria Payne ne travaille pas pour Smile Magazine. Elle gagne sa vie en massacrant les chanteurs d'une façon impitoyable. Ça y est. Allez, bonne chance, ma fille. Bienvenue, Victoria. C'est un honneur de vous rencontrer. Rien qu'à vous regarder, vous êtes, il n'y a aucun doute, Angela.
C'était quoi ce salut? Une Vu la révérence. situation, c'est pas très cool. Je persiste et signe, pas cool. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, vous avez froid? Je peux vous prêter un pull parce que quand j'ai froid, je mets un pull. Oh non, merci. Chouette. Enfin, je dis chouette, mais il n'y a pas de chouette. Parfois, quand j'ai froid, je mets un pull. Oh. Alors, Je dois parler ou je... désolée, c'est juste parce que vous êtes si... jolie. Merci Victoria, mais vous aussi. Comment vous est venue l'idée de votre nouvelle chanson « Comment ne pas l'aimer » Oh, je suis désolée si c'est encore d'actualité. C'est une bonne question, Victoria. Eh bien, j'ai commencé à penser aux choses que j'aimais et je me suis rendu compte que j'aimais quasiment tout. Enfin, vous comprenez. Non, je ne suis pas bien sûre de comprendre. Moi, je sais très bien ce que tu veux dire. Salut, je suis Tom. Salut, génial. Tom. Bien, voici quelques titres de vos chansons. Regarde l'arc-en-ciel, dans chaque arc-en-ciel, heureux pour longtemps plutôt que pour toujours, et aujourd'hui, comment ne pas l'aimer. Alors, que répondez-vous à une personne qui dirait que vos chansons sont trop joyeuses? Il y a une personne qui dit ça? Qui? Je peux avoir son nom? Quelqu'un peut dire ça sur Internet, c'est pas forcément vrai. Écoutez, sur Internet, on ne laisse pas ces commentaires-là, d'accord? Oui, c'est tout à fait juste. Oui, c'est bon, Tom, je verrai ça. Comment ne pas l'aimer? Yeah! Merci beaucoup. Cette coupe a été baptisée le tout ou rien. Si vous la mangez entière, c'est gratuit. Sinon, ça vous coûtera 500 $. Une coupe de glace gratuite, ça me va. Ah oui? Sûr et certain? Rhonda, si je vous le dis, jamais de ma vie je n'ai qu'à aller devant un dessert. Jamais. Je vous aurais prévenu. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons un courageux qui s'apprête à manger un tout ou rien. Trop facile. Vous allez voir, je vais vous finir ça en 2 coups de cuillère à peau. Waouh! Et vous la faites comment, votre crème glacée? À base de lait concentré super riche en calories. C'est riche! J'en peux plus! Merci de votre visite. Ça vous fera donc un total de 500 $. Attendez, 500? Et soyons sérieux, je n'ai pas une telle somme sur moi ou à la banque. Félicitations, vous êtes notre nouveau plongeur. Votre éponge. Attention, désormais ce sera votre instrument de travail. Quoi? J'ai un travail? J'ai même pas postulé. Comment c'est possible? Le dernier plongeur a démissionné. On vous engage direct, sans entretien d'embauche. T'avais dit que tu m'aiderais avec ma fusée. Et je t'aiderai dès que je serai rentré de mon premier jour de travail. C'est-à-dire ce soir. C'est fou, je réalise pas encore. Oh, c'est touchant. Au boulot! Oh, waouh, Ginger, elle a l'air super cool ta fusée. Mais il y aurait pas un peu trop d'ailerons? Peut-être qu'au contraire, il y en a pas assez. Je suis dans le flou. Quand est-ce qu'il rentre, Hank? C'est bizarre, il devrait déjà être de retour. Il faut attendre que Hank soit absent pour se rendre compte qu'on a le choix entre différents programmes télé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois où j'ai eu la télécommande entre les mains. Fais-toi plaisir. Bongo et McGillicuddy, je regarde pas cette série à la noix. C'est bon, Ben, un petit effort, je t'assure que c'est drôle. Bon, d'accord, je m'incline. J'ai toujours été curieux de voir ce qui fascine tant Hank dans ces séries. T'es prêt, McGillicuddy? Aujourd'hui, on va mettre le gang des voleurs de bananes sous les verrous. Non, t'as pas le droit de bouffer les preuves. Ah, ce singe. Un orang-outan qui enquête sur un vol de bananes. Les possibilités comiques sont infinies. On peut écrire une flopée de gags avec ça. Bonsoir tout le monde. Hank, t'es là. C'est pas trop tôt. Regarde mon modèle. Ouais, c'est super. Hank, regarde. Regarde, Hank. Tu m'écoutes, oui? Eh oh! Tu as passé toute la journée à faire la vaisselle? Ouais, y a qu'à voir mes doigts tout fripés. J'ai tout donné, j'en peux plus. Ça fera l'affaire. Réveille-toi. Je t'attends pour construire ma fusée. Oh si, mais juste une petite minute. Hank, allez quoi? Hank! Allez.
Et hop. Rhonda, je crois que je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Dans tes rêves, mon grand. Il le faut, j'ai promis à Ginger de l'aider à construire sa fusée. Le plongeur ne peut pas quitter son poste tant que toute la vaisselle n'est pas faite. Mais je l'ai faite pourtant. Allez, au boulot! Et voilà, il ne reste plus que 1% de germes. Oui, et pas de Hank en vue. Et au fait, il est passé où, Hank? Je l'ai mis en quarantaine, dans un endroit sûr. Je pense que vous savez ce que je fais ici d'habitude. Je m'entraîne à faire des grimaces dans le miroir. Ben dit que je dois rester ici jusqu'à ce que j'aille mieux. Mais je vais bien, non? Bon, au moins j'ai la télé. Attends, mais qu'est-ce que... Alors comme ça, t'as enfermé Hank dans les toilettes? Mais il a déjà éternué partout. Comment sais-tu qu'il ne reste plus d'affreux germes? Grâce à ça, ma nouvelle appli, l'appli GPS, pour germes positionnement système. Il localise chaque germe présent dans un secteur donné. Et ensuite, je peux les éliminer. Ah! Ton GPS dit qu'il en reste un. Quoi? Mais c'est impossible. Je l'ai laissé passer. Oh, non! Ah! Je vais t'avoir! Par la pomme de Newton, j'ai raté! Ben, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un petit germe. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mais tu ne pourras pas l'attraper, il est trop petit. Je te corrige, Tom, désolé, il était trop petit. Ça a marché! Bonjour tout le monde, je suis Jérémy, le germe. Faut le tuer! Reste là et tu bouges pas! Que je puisse te tuer! Me tuez pas, s'il vous plaît. Ben, tu arrêtes. Non, ne le tue pas, il est trop mignon. Oui, je suis mignon. Allez, repose ça. Je ne te toucherai jamais! Tu es une énorme bactérie contagieuse, personne n'y touche. C'est le meilleur moyen pour tomber malade, hein? Il faut le tuer! On ne peut plus le tuer maintenant, on connaît son prénom. Oui, Jérémy. T'es un peu mou, Tom. Alors tu ne contamines personne et tu t'éloignes de mes affaires. Exactement les mêmes règles qu'avec Tom, compris? Reçu 5 sur 5, mon pote. Je vous promets que personne ne subira le même sort que Hank. Ok, Jérémy, maintenant Ben doit travailler, laissons-le tranquille. Ouais, allons un peu plus loin pour faire connaissance, hein? D'accord, ça va être trop fun. J'adore me faire de nouveaux amis. Un petit instant. Hé, Jérémy, je peux te parler une petite seconde. Bien sûr, mon pote. Tu as fait allusion à Hank et personne d'autre ne l'a fait. Ce qui veut dire que tu as obligatoirement été en contact avec lui. Oui, et alors? Tu es le germe qui a fait tomber Hank malade. Mais t'es futé, Ben. Oh oui, très futé, bravo. Tu as deviné qu'un germe pouvait rendre quelqu'un malade. Oh non, j'espère que tu n'as pas mis quelque chose en place pour m'empêcher de contaminer quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu en fais partie, Ben. Tu peux tout faire pour essayer de les prévenir, mais jamais ils ne voudront te croire. Je suis si mignon, tu te souviens? Et toi, tu n'es rien du tout. Hé, les amis, j'arrive! J'étais en train de remercier mon nouvel ami Ben de ne pas m'avoir réduit en purée. J'étais un peu paumé, je savais pas trop où aller. Tout ce que j'ai maintenant dans la tête, c'est qu'il n'y a plus que moi et ces toilettes.